Bonjour, bienvenue dans cette FAQ numéro 2, deuxième partie. Alors si vous avez loupé la première partie, vous cliquez sur le petit lien que je vais inscrire ici. Dans la première partie, j'ai pas répondu à des questions sur l'utilisation du Mac. Je me suis contenté de répondre à des questions que vous m'avez posées sur mon site internet, sur les différentes catégories, rubriques que j'ai fait sur mon site internet. Donc n'hésitez pas encore une fois à aller le voir s'il y a des questions. Et dans cette deuxième FAQ que je suis en train de faire, que vous êtes en train de regarder, j'ai décidé de reprendre 5 questions que vous me posez régulièrement. Alors sauf 4 questions que vous me posez régulièrement et une qui m'était posée qu'une fois, mais elle m'intéresse. Voilà, donc juste une précision, ces questions généralement je les trouve, alors certaines personnes m'envoient des emails, d'autres personnes, la plupart, remplissent le formulaire qu'on trouve sur mon site dans la catégorie contact. Ce formulaire, je l'ai bien écrit, je l'ai bien spécifié, c'est vraiment pour me suggérer des astuces. Or, la plupart du temps, on ne me suggère pas des astuces, on me donne des questions justement d'utilisation. Donc je réponds quand même, j'ai repris quelques questions d'utilisation là-dedans, mais si vous avez des questions d'utilisation, envoyez-moi plutôt un mail. Parce que le formulaire, comme c'est des suggestions d'astuces, je ne le regarde pas tous les jours, loin de là, c'est plutôt une fois par mois, voire moins d'une fois par mois. Donc il y en a forcément qui vont que je vais zapper, donc envoyez plutôt des emails s'il y a des questions d'utilisation. Maintenant, s'il y a des questions techniques, je suis désolé, mais j'ai vraiment pas le temps d'y répondre. Déjà que j'ai du mal à faire tout ce que je veux sur le site, si en plus il y a des questions techniques, ça va être très dur. Donc juste un tout petit rappel, pour toutes les personnes qui ont des questions techniques, alors c'est un rappel même assez important, déjà vous avez le site d'Apple, vous avez une rubrique assistance sur le site d'Apple, il y a de quoi répondre à quelques questions dessus à mon avis sans aucun problème. Ensuite, toujours chez Apple, il y a des choses qui sont pas beaucoup connues, ou plutôt pas beaucoup utilisé. Quand vous achetez un Mac, quand vous achetez un produit Apple, mais bon, on va parler d'un Mac, sachez que pendant 90 jours, vous pouvez téléphoner à Apple. Alors c'est gratuit à partir d'une ligne fixe, enfin, après ça dépend de votre forfait de téléphone, mais en gros c'est gratuit, il n'y a pas de surtaxe, c'est pas une hotline surtaxée. Mais vous avez 3 mois, vous avez 90 jours pour les appeler, leur poser n'importe quelle question d'ordre général sur votre Mac. Ça peut être un problème technique. Alors si ça implique un produit qui n'est pas Apple ou une question sur la suite Office qui est de Microsoft, ils vont vous envoyer bouler, faut être clair. Maintenant, si ça implique une installation d'imprimante qui se passe mal sur Mac, je pense qu'ils vont y répondre. Si ça implique un logiciel qui est intégré dans le Mac quand vous l'avez acheté, ils vont y répondre. Donc n'hésitez pas à leur téléphoner. Et pour ceux qui prennent l'Apple Care, donc la fameuse extension de garantie de service d'Apple, pour un Mac, ça veut dire que pendant 3 ans, vous pouvez téléphoner s'il y a la moindre question sur votre Mac, et c'est pas que forcément des questions techniques, ça peut être des questions d'utilisation également. Donc pensez à tout ça, c'est vrai que c'est pas souvent utilisé, mais voilà, tout ça pour dire que les questions techniques sur mon site, j'ai vraiment pas le temps de m'en occuper. Même si j'ai créé des vidéos boîte à outils, une rubrique boîte à outils, donc j'ai expliqué ça dans la première partie de cette FAQ, mais justement l'intérêt de cette boîte à outils, c'est de ne pas y répondre moi-même, c'est de mettre des vidéos et que vous trouviez vos réponses vous-même. Une fois que c'est fait, ça me perd moins de temps, ça me permet de faire d'autres vidéos. Donc on va peut-être commencer. Donc j'ai pris quelques questions. Alors justement, les premières questions, on me demande souvent si je vais réaliser des astuces, des formations sur la suite Microsoft Office. J'ai réalisé sur la suite d'Apple, alors je l'ai réalisé avec Pages, oui c'est ça, c'était avec Pages, j'ai réalisé une petite astuce, Pages c'est le traitement de texte d'Apple. À la base, sur mon site, je ne souhaite pour l'instant m'occuper que de ce qui est fourni directement dans le Mac. Office n'est pas du tout fourni dans le Mac et il n'est même pas gratuit, il est payant, donc tout le monde ne l'achète pas, loin de là. Je vais vous faire une confidence, je ne me sers pas d'Office, je ne l'ai pas du tout sur mon Mac. Donc voilà, je ne vais pas, pour l'instant c'est pas du tout envisagé que je me lance dans des astuces ou des formations sur la suite Office. Pour la suite iWork, alors Apple appelle plus ça iWork parce qu'il le vend indépendamment, d'ailleurs je dis le vend, maintenant quand vous achetez un Mac depuis quelques temps, vous avez gratuitement l'ancienne suite iWork, c'est-à-dire Pages pour le texte, Numbers pour les tableaux et Keynote pour les présentations, vous l'avez sur votre Mac. Mais donc pour cette suite, donc Numbers, Pages et Keynote, j'ai réalisé une seule astuce, si je ne m'abuse, je vais certainement réaliser d'autres. C'est pas prévu tout de suite, mais je peux effectivement réaliser d'autres puisque maintenant Apple le fournit avec. Et pour une formation, là, je ne sais pas encore. Mais donc, dans tous les cas, je me contente sur mon site, à l'heure actuelle, de ne réaliser que des vidéos sur des logiciels, des systèmes qui sont fournis avec le Mac.
ou l'iPhone iPad, mais voilà, je ne vais pas rajouter des choses autres. Donc pour Office, pour Microsoft Office, non, j'ai pas prévu de faire des astuces ou des formations dessus. Maintenant, alors maintenant j'ai une seule question, mais ça m'a intéressé. Martine, qui se reconnaîtra peut-être, possède Safari 5. Alors, Safari 5, ça date de quelques temps déjà, et me dit que certains sites ne sont plus fonctionnels sur son Mac. Alors, si ça m'intéresse, c'est que c'est quelque chose qui arrive à beaucoup de gens. Comment dire ? Les Mac évoluent, les systèmes des Mac évoluent, et bien les sites internet évoluent également. Il y a des nouveaux langages ou tout simplement des adaptations, des évolutions des langages qui existent sur internet, qui permet d'avoir des sites plus fiables, surtout plus fonctionnels et surtout plus pratiques. Mais évidemment, s'il y a des nouveaux sites internet, les navigateurs internet évoluent en même temps, et si vous utilisez un ancien navigateur internet, eh bien vous risquez d'être un petit peu embêté. Donc ça, c'est un classique. Au bout de quelques années de retard, quand je dis retard, c'est entre guillemets, mais là par exemple en ce moment on est sur le système El Capitan. El Capitan c'est 10.11. Si vous êtes encore sur 10.5 ou 10.6, je vous avouerai qu'il y a des choses qui doivent poser beaucoup de problèmes. Il y a des sites internet qui vont soit ne plus fonctionner, soit fonctionner n'importe comment sur votre ordinateur. Alors on est en 2015, 10.5 c'est sorti en 2007. Bon, donc je ne vous dis pas de changer d'ordinateur tous les jours, hein, je vous rassure. Et d'ailleurs, vous pouvez, dans certains cas, changer de système sans forcément changer de Mac. Sachant que depuis quelques années, les systèmes en plus sont gratuits, donc ça simplifie quand même les choses. Mais donc, il faut bien comprendre une chose, si votre système d'exploitation, ou du moins votre navigateur internet, mais pour Safari il est intégré au système d'exploitation, si votre navigateur internet est trop ancien, c'est normal qu'il y ait des choses qui fonctionnent mal. Alors si vous ne pouvez pas mettre à jour le système de votre Mac, et donc Safari, vous pouvez essayer des navigateurs alternatifs comme Google Chrome ou Mozilla Firefox. Maintenant, si vous avez un système OS X trop ancien, même pour ces navigateurs, vous ne pourrez pas en installer des récents. Donc voilà, c'est à vous de voir après ce que vous avez comme système. Si vous ne savez pas, je vous rappelle qu'il y a une boîte à outils qui permet de savoir quel système vous avez sur votre Mac. Mais voilà, dans tous les cas, ne vous étonnez pas si votre Mac est assez ancien, s'il n'a jamais été mis à jour au niveau logiciel, s'il y a des sites qui posent problème, voire ne fonctionnent plus du tout. Donc Martine, j'espère que j'ai répondu à votre question. Maintenant, autre problème, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils devaient acheter des applications. Alors quand je dis acheter, ça peut être des applications gratuites, hein. Peu importe si elles sont gratuites ou payantes, d'ailleurs ils ne m'ont pas précisé, mais qui devaient télécharger, on va dire ça comme ça, des applications sur un App Store qui n'est pas l'App Store de leur pays, parce qu'elle n'est pas disponible sur leur pays. Ils me demandaient comment faire. Alors en fait c'est pas compliqué du tout. J'ai une astuce, donc je vais mettre un petit bouton sur la vidéo, vous pourrez cliquer dessus, vous tomberez dessus. Elle me permet de vous montrer comment créer un compte iTunes Store, en fait un identifiant Apple, mais un compte iTunes Store sans rentrer de moyens de paiement, sans rentrer de carte bancaire. Maintenant dedans, vous allez choisir un pays. Rien ne vous empêche de choisir un autre pays. Alors s'il y a une chose qui vous empêche de le faire, c'est que vous certifiez quand vous validez le contrat de licence, je sais plus si ça s'appelle contrat de licence, hein, bref, le contrat qui fait 250 pages et que personne ne lit, vous validez, vous certifiez le fait que vous habitez bien le pays où vous vous inscrivez. Donc après vous faites ce que vous voulez. Bon, Apple, je me permets de dire qu'Apple n'en a absolument rien à faire. Mais bon, en tout cas, théoriquement, vous devez habiter le pays où vous vous inscrivez. Mais donc, dans tous les cas, si vous avez vraiment besoin de télécharger une application qui n'est pas présente sur votre App Store, dans ces cas-là, vous créez un autre compte. Alors après, il faudra jongler avec les deux comptes, hein, pour les mises à jour, mais c'est pas impossible, hein, loin de là. Mais vous créez donc un autre compte, un compte qui sera disponible pour tel ou tel pays. Alors, autre question, eh bien l'autre question, j'y ai déjà un peu répondu, je vais juste m'y attarder un petit peu, c'est à propos du support Apple, justement. On m'a posé plusieurs fois la question, est-ce que je dois acheter, la fameuse Apple Care dont je parlais tout à l'heure, est-ce qu'on doit l'acheter, est-ce qu'on ne doit pas l'acheter? Alors, une Apple Care, c'est évidemment pas indispensable, je ne pense pas qu'il y ait un vendeur qui vous ait mis jusqu'à maintenant un couteau sous la gorge pour l'acheter. Dans tous les cas, l'intérêt de l'Apple Care, c'est qu'effectivement, les fameux 90 jours d'assistance téléphonique gratuite dont je vous parlais tout à l'heure, l'assistance téléphonique avec Apple, passe à 3 ans. Alors 3 ans sur un Mac, si c'est sur un iPad, c'est 2 ans de tête, mais en gros, passe à bien plus de 3 mois et vous permettent de vous aider dans pas mal de domaines. Donc ça, c'est une bonne chose à prendre en compte.
Maintenant, je préciserai juste une dernière chose, c'est que cette Apple Car peut être prise pendant la première année de garantie, donc vous pouvez très bien prendre une Apple Car 6 mois après avoir acheté votre Mac. Bon, maintenant, si vous savez que vous allez prendre l'Apple Car dans 6 mois, c'est bien la prendre tout de suite, puisque l'Apple Car les fameux 3 ans ne commencent qu'à partir de l'achat du Mac, pas de l'Apple Car. Donc ça sert à rien d'attendre le plus possible pour l'acheter. Si vous êtes décidé, prenez-la. Mais dans tous les cas, alors c'est une discussion que j'ai souvent eue, soit depuis quelques années via mon site internet, soit tout simplement il y a quelques années quand je travaillais chez Apple. L'Apple Car, c'est un contact avec Apple directement et sans vouloir parodier une pub française, qui d'autre qu'Apple peut vous répondre sur un Mac? C'est quand même eux qui l'ont fait, donc s'il y a des questions, c'est peut-être bien d'aller les voir. Voilà, bon, après vous faites ce que vous voulez, comme je vous l'ai dit, elle n'est pas obligatoire, mais elle peut être très pratique. Alors on m'a aussi demandé si je les prenais, ça dépend. Sur mon iMac par exemple, celui qui est à côté de moi qui me sert à monter toutes les vidéos que je fais, oui, j'ai une Apple Car, effectivement. Dernière question, c'est à propos du passage d'iPhoto à photo. Alors il se trouve que à l'heure où je tourne cette FAQ, j'ai lancé depuis quelques jours une vidéo. Alors c'est une vidéo gratuite sur l'application photo et c'est une vidéo qui va me permettre également, juste après pour ceux qui veulent aller plus loin, de proposer une formation complète sur l'app photo. C'est bien comprendre l'app photo sur Mac. Je pense que la formation sera déjà en ligne, voire qu'elle sera peut-être plus disponible pour aller dessus, mais dans tous les cas, j'ai sorti une vidéo gratuite sur photo que je vous invite à aller voir et j'ai justement eu des questions à propos de cette vidéo, c'est le passage d'iPhoto à photo. Alors iPhoto, c'est ce qu'il y avait avant. Alors jusqu'au début du système Yosemite, iPhoto était la solution qu'Apple préconisait pour le grand public pour gérer toutes ces photos numériques. J'ai connu iPhoto pendant de nombreuses années, ça a été pendant très longtemps mon logiciel préféré. J'aime bien faire des photos, même si j'en fais pas beaucoup. Quand j'en fais, j'aime bien en profiter. Et bien maintenant, iPhoto n'existe plus. iPhoto a été remplacé par l'app photo. Alors Apple n'a pas fait ça pour embêter tout le monde, je vous rassure. L'app photo, c'est ce qui existait depuis quelques temps sur les iPhones, les iPads. L'intérêt de faire une app photo sur Mac, c'est d'en faire une qui ressemble à celle qu'il y a sur iPhone et iPad. iPhoto était très différente, elle s'adaptait pas du tout au tactile. Enfin du moins iPhoto tel qu'on le connaissait sur Mac, parce qu'il y a une version pour iOS qui est sortie. Mais donc l'intérêt c'était de faire quelque chose de commun, quelque chose qui faisait en sorte qu'on ne soit pas perdu en passant de l'un à l'autre, en passant de l'iPad au Mac. Donc photo est sorti, photo a remplacé iPhoto. iPhoto peut toujours fonctionner, si vous l'avez encore sur votre Mac vous pouvez vous en servir, mais de toute façon iPhoto à un moment donné ne pourra plus fonctionner. Donc il faudra bien passer à photo un jour ou l'autre et justement lors du passage d'iPhoto à photo, la question comment je fais pour récupérer mon ancienne photothèque. Alors évidemment tout est fait pour vous aider, je vous rassure, quand vous démarrez photo la première fois, il vous demande si vous voulez récupérer ou plutôt importer une photothèque, une bibliothèque photo qui provient d'iPhoto. Donc si vous mettez oui, il ne va pas vous effacer votre bibliothèque iPhoto, vous pouvez toujours vous en servir avec iPhoto, mais il va vous créer une bibliothèque avec l'app photo qui correspondra à ce qu'il y avait sur iPhoto. Alors, je pense que vous voyez déjà où je veux en venir. Si vous avez 50 Go de photos de bibliothèque iPhoto, eh bien, il ne va pas l'effacer, mais il va créer une bibliothèque photo, donc du logiciel photo, qui fera une cinquantaine de gigas également. Donc, ça veut dire que vous allez prendre beaucoup de place. Alors, j'ai eu des questions justement, je fais comment? J'ai que 128 ou 256 gigas sur mon portable, ma bibliothèque de photos, elle est peut-être pas très grosse, mais j'ai quand même pas la place de la dupliquer et iPhoto veut pas. Ou plutôt photo, excusez-moi, ne veut pas, c'est normal, il n'y a pas assez de place. Alors, en fait, c'est très simple. Si vous avez vu la vidéo que j'ai mise en ligne sur l'app photo récemment, donc si vous ne l'avez pas vue, c'est le moment de le faire, j'explique qu'on peut très bien déplacer où on le souhaite une bibliothèque de photos. Donc que ce soit la bibliothèque iPhoto, la bibliothèque photo, peu importe. Donc vous pouvez très bien la mettre provisoirement sur un disque dur externe, cette fameuse bibliothèque iPhoto, comme ça vous l'effacez du disque interne. Et une fois qu'elle est en externe, vous lancez photo et vous créez sur votre disque interne la bibliothèque photo, donc il va importer ce qui est en externe. Alors je vous avouerai que ça va être un petit peu plus lent, hein, si c'est en externe et que ça revient en interne.
Ça va même être beaucoup plus lent si vous aviez un SSD si vous avez un SSD dans la machine, mais du coup vous utilisez un disque dur externe. À la rigueur, c'est pas grave. Si vous avez une grosse bibliothèque, vous lancez ça un soir, vous laissez votre Mac branché sur le courant et allumé, et puis il va faire tout ça tout seul dans la nuit. Il n'a pas besoin de vous pour ça. Une fois que vous avez cliqué sur les petits boutons au début, il travaille tout seul, il sait se débrouiller tout seul. Donc voilà, donc pour répondre à la question, n'hésitez pas à déplacer votre photothèque sur un disque externe si vraiment vous n'avez pas assez de place en interne pour pouvoir le faire. Maintenant, certaines personnes m'ont aussi demandé ce qu'elles devaient faire en fait d'iPhoto. Alors il y a deux choses. Déjà, quand on me dit qu'est-ce que je dois faire d'iPhoto, moi je comprends qu'est-ce que je dois faire de l'app iPhoto et qu'est-ce que je dois faire de la bibliothèque iPhoto. Alors pour une question de sauvegarde, j'adore la sauvegarde, vous devez le savoir. Pour une question de sauvegarde, je vous dirais de conserver cette bibliothèque iPhoto pendant encore quelques temps. Par contre, évidemment, vous avez les mêmes photos dans l'app photo et en plus de ça, vous devez avoir une sauvegarde de votre ordinateur et voire même pas qu'une. Si vous avez toujours des problèmes là-dessus, je vous rappelle que j'ai mis dans l'onglet, dans la rubrique formation, l'enregistrement de la conférence sauvegardée. Si vous ne l'avez pas vu, c'est peut-être le moment de faire un tour là-dessus. C'est super important. La sauvegarde est très très importante. Mais donc, même si vous avez une ou des sauvegardes de votre Mac et donc de la bibliothèque photo, ça peut être bien de conserver en plus pendant quelques temps la bibliothèque iPhoto, notamment si pour une raison X ou Y, vous devez retourner dessus à un moment donné. Maintenant, cette fameuse application photo, vous en faites quoi? Je vais vous répondre franchement, gardez-la. Laissez-la sur votre ordinateur, elle ne prend pas énormément de place. Alors si elle prend beaucoup de place sur votre ordinateur, c'est que vous avez un disque dur qui doit être complètement minuscule. Mais même si vous avez un MacBook Air avec 128 Go, franchement ça prend pas beaucoup de place au regard des 128 Go. Gardez-la. Si je vous dis ça, c'est pour une chose très simple. À l'heure actuelle, iPhoto fonctionne toujours sur El Capitan. Donc, je ne sais pas si les prochaines versions d'El Capitan ou les prochaines versions d'OS 10 pourront faire fonctionner iPhoto. À un moment donné, ce ne sera plus le cas. Je fais pas partie de la tête pensante d'Apple, je ne sais pas quand est-ce que ce sera le cas. Mais peu importe. Pour l'instant, ça fonctionne encore. Pourquoi je vous demande de la garder? Parce que, ça prend pas trop de place. Et surtout, si un jour vous devez la réutiliser, eh bien, vous allez la prendre où? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Si votre logiciel, si votre app iPhoto provient de l'App Store, pour l'instant, et je dis bien pour l'instant, vous pouvez la retélécharger dans la partie achat de cet App Store. Alors, je dis pour l'instant parce que je ne sais pas pendant combien de temps Apple va laisser ce téléchargement possible. Bien entendu, si vous avez une sauvegarde, vous pouvez la rapatrier de votre sauvegarde, mais c'est pour une petite chose en plus. Donc, gardez-la dans l'application, ça ne prend pas trop de place, c'est une bonne chose. Voilà, bon, j'ai pas grand chose à dire d'autre sur iPhoto, sur photo. Dans tous les cas, on a fait le tour. Je pense que je vais m'arrêter là. J'ai répondu à mes 5 questions. J'essaierai de faire des FAQ plus régulièrement. Et je vous donne rendez-vous dans tous les cas pour d'autres vidéos, que ce soit FAQ ou autre. À très bientôt.